Onde de tsunami. Un tsunami peut être provoqué par un séisme. Le séisme provoque le soulèvement et l'effondrement d'une partie du fond océanique. La masse d'eau située au-dessus est alors brusquement déplacée. La vitesse de propagation d'un tsunami à la profondeur h du fond océanique est donnée par la relation V égale la racine de G fois H, avec G égale 9,81 Newton par kilogramme. Partant de la source, un tsunami se rapproche des côtes, traverse un milieu de moins en moins profond. Par conséquent, sa vitesse diminue. La conservation de l'énergie mécanique implique que l'énergie cinétique décroissante soit compensée par un gain d'énergie potentielle. Les vagues prennent donc de la hauteur et se rapprochent. On se propose d'étudier la propagation du tsunami qui, en 1960, s'est produit au Chili. Ce tsunami fut provoqué par un séisme dont l'épicentre E se trouvait au large des côtes chiliennes, à une profondeur H0 égale 7000 mètres. 1. Calculer la vitesse de propagation du tsunami à la profondeur H égale 1000 mètres. 2. En déduire l'ordre de grandeur de la période T de l'onde, sachant que la longueur d'onde est lambda égale 107 km. 3. Le tsunami frappe Hawaï, situé à environ 10 000 km de l'épicentre, après la durée delta T égale 14 heures de la production du séisme. A. Déterminer la vitesse moyenne de propagation dans cette partie du Pacifique. B. En déduire la profondeur moyenne du fond océanique. 1. La vitesse de propagation à la profondeur 1000 mètres. Propagation à la profondeur H est égal à 1000 mètres. On utilise la relation la vitesse V est égale à la racine de G fois H. Donc V est égal à la racine G 9,8 H 1000. Donc V est égal, on trouve 99 mètres par seconde. La conversion en kilomètres par heure, V est égal 99, 1 mètre c'est 10 au moins 3 kilomètres. Et une seconde c'est 1 sur 3600 heures. Donc V est égal 99 fois 10 au moins 3 fois 3600 km par heure. On trouve la vitesse égale 357 km par heure. De l'ordre de grandeur de la période. L'ordre de grandeur de la période de l'onde. On a la relation, la vitesse V est égale à la longueur d'onde sur la période T. Donc la période T de l'onde, c'est la longueur d'onde lambda sur la vitesse V. T est égal, d'après les données, la longueur d'onde lambda, c'est 107 km en mètres fois 10 au 3 sur la vitesse qui est égale à 99 en unité légale. Donc on trouve la valeur 1080,8 secondes, qui est égal à 18 minutes, qui est égal à 0,3 heures. Pour la conversion de seconde en minute, on divise par 60. Et pour la conversion de seconde en heure, on divise par 3600. 3. Le tsunami frappe Hawaï, situé à environ 10 000 km de l'épicentre, après la durée delta T égale 14 heures de la production du séisme. A. Déterminer la vitesse moyenne
de propagation dans cette partie du Pacifique. 3A, la vitesse moyenne. La vitesse V est égale à la distance sur delta T. Est égale à la distance entre l'épicentre et Hawaï, 10 000 km sur la durée 14 heures. Et on calcule la vitesse en km par heure. On trouve la vitesse égale 714,3 V égale 714,3 km par heure. En unité légale, 714,3 km c'est 10 3 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes. On trouve la vitesse égale 198,4 mètres par seconde. 3B, la profondeur moyenne. On a la relation V est égal à la racine de G fois H. Donc V au carré est égal à G fois H. Donc la profondeur H est égale à V au carré sur G. Donc H est égal. La vitesse en unité légale, 198,4 au carré sur 9,81. On trouve H égale 4012 mètres.